Alors nous sommes début février et les élections présidentielles se rapprochent. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur l'état de la droite après la désignation de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains. On sait qu'elle était opposée dans un deuxième tour à Éric Ciotti, dont les positions sont plus droitières. Donc elle aura sans doute quelques difficultés à trouver une position d'équilibre entre cette proximité, disons, d'une droite plus dure et la proximité, de l'autre côté, du centre macronien. Il ne faut pas oublier non plus que nous aurons, après les présidentielles, des élections législatives dans lesquelles les partis traditionnels, dont les Républicains, pourront obtenir sans doute de bons résultats. Notre deuxième article que nous avons sélectionné se déroule loin des états-majors politiques, dans les milieux défavorisés. Benjamin XVI fait un tableau de la précarité alimentaire, la difficulté qu'ont un nombre croissant de personnes, évidemment à cause de la pandémie, à s'alimenter correctement, obligés de recourir à des supermarchés bas de gamme, ce qui est évidemment mauvais pour leur santé. Donc quelles sont les initiatives qui sont prises par des associations, par exemple, pour permettre à ce que des personnes en situation économique difficile puissent s'alimenter correctement. Et enfin, troisième article que nous avons sélectionné en couverture, s'inscrit dans la suite du rapport de la SIAZ, de la commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, et porte sur le thème de la paternité spirituelle. C'est un entretien entre le théologien catholique Patrick Goujon et le psychanalyste de tradition juive Jean-Pierre Winter, qui débattent donc de ce thème de la paternité, parce qu'on sait que le titre de père, donné en particulier au ministre de l'Église catholique, entretient une ambiguïté, et que dans les affaires d'abus, précisément, c'est une des sources, des motifs qui peut conduire à des dérapages problématiques. Donc c'est important de s'interroger sur ce titre-là. En plus des 3 articles présentés à l'instant, nous avons donc 5 articles. Un qui est un bilan de la COP 26 par le climatologue Jean Jouzel, avec qui nous avons fait un entretien. Un autre article international porte sur le Sri Lanka, pays qui n'est pas très connu, mais la Chine est très présente dans ce pays, et le Laguyo présente donc les rapports entre l'impact de la politique chinoise, la diplomatie chinoise, au Sri Lanka. Dans la rubrique Société, un article de la psychanalyste et philosophe Hélène Leuillet sur les rapports qu'on sait problématiques entre la psychanalyse et la psychiatrie. La figure de Pascal est à l'honneur cette année, et Laurence de Villers présente Pascal comme philosophe chrétien. Et enfin, nous terminons sur le registre écologique dans le champ culturel, un article sur la littérature à résonance écologique présenté par Riccardo Barontini et Pierre Chunties. Et nous termine en signalant l'éditorial de Nathalie Sartoulajus sur la fraternité, un thème bien important en cette période de campagne électorale.